Une grande clé en bois pour symboliser le passage de relais entre soldats français et armée malienne à Tombouctou. Cela faisait presque 9 ans que la force anti-djihadiste Barkhane était présente dans cette base du nord du Mali. Et c'est à Tombouctou, tout juste libéré, que la France avait officialisé en 2013 le début de son intervention militaire. Ce changement de drapeau est donc un symbole très fort et un tournant majeur dans le désengagement de l'armée française au Mali et plus largement au Sahel. Paris mise sur la montée en puissance des armées locales qui pour l'instant restent sous-équipées et sous-formées. Certains habitants ne cachent donc pas leur inquiétude face à ce retrait. Je le vois négatif selon moi, parce qu'une sécurité, on en a besoin. Nous sommes dans la guerre et nous avons besoin de cette sécurité, ici à Tombouctou et partout au Mali. Mais beaucoup se réjouissent au contraire du départ des Français. En 8 ans de présence au Mali, l'armée française n'a rien foutu, il faut le dire. Je dirais une décennie de perte pour la nation malienne, une décennie complètement perdue comme ça. Alors que les relations entre Paris et Bamako se sont tendues ces derniers mois, Emmanuel Macron va se rendre au Mali pour célébrer Noël avec des soldats stationnés à Gao, dans le nord-ouest du pays, où la France a recentré son action tout en partageant le fardeau avec les Européens. Le camp de Ménaka abrite ainsi la force européenne Takuba, initiée par la France et qui, elle, est en plein déploiement. Elle compte désormais près de 900 militaires qui aident les forces maliennes à gagner en autonomie. Avant d'aller à Gao, le chef d'État français aura rencontré à Bamako le colonel Goïta, président de transition, qui n'a toujours pas confirmé la tenue d'élections en février, comme l'ont à nouveau exigé dimanche les dirigeants ouest-africains réunis en sommet au Nigeria. Soldats congolais et ougandais ensemble face à un même ennemi dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le 30 novembre, Kinshasa et Kampala ont lancé des opérations conjointes contre les rebelles des forces démocratiques alliées. Ce groupe, considéré comme le plus meurtrier des groupes armés sévissant dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri, est désormais aussi accusé par l'Ouganda d'être responsable de récents attentats sur son sol, revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique. Ces opérations auraient déjà permis de faire bouger les lignes. Des bastions rebelles seraient tombés aux mains des militaires, assure le président congolais. Félix Tshisekedi, qui a pris soin par ailleurs de rassurer les habitants de l'Est de la RDC, inquiets à l'idée de voir des soldats ougandais s'éterniser chez eux. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Même si les populations locales sont plutôt favorables à l'intervention de Kampala contre des rebelles qui ensanglantent leur région, elles n'ont pas oublié le rôle joué par leurs voisins, notamment ougandais, dans la déstabilisation de leur pays depuis les années 90. Le Parlement reste suspendu ou gelé jusqu'à la date de l'organisation de nouvelles élections. Kaïs Saïed garde les pleins pouvoirs pour encore 1 an en Tunisie. Le président a en effet fixé la date des élections au 17 décembre 2022. Avant cela, un référendum aura lieu le 25 juillet sur des amendements de la Constitution. Le chef de l'État a annoncé tout cela mardi, 4 mois et demi après avoir suspendu le Parlement, dominé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, qui est sa bête noire. Ses opposants dénoncent une nouvelle dérive autoritaire alors que le pays fête ce vendredi le 11e anniversaire de la révolte qui a renversé la dictature Ben Ali et donné le coup d'envoi du printemps arabe. Pour la puissante centrale syndicale tunisienne UGTT, il y a plus urgent à faire que de réformer la Constitution alors que le pays traverse une profonde crise économique. Plus 93% en une semaine, Omicron a fait exploser le nombre de cas de Covid-19 en Afrique. Mais les hospitalisations restent peu nombreuses en Afrique du Sud, pays où le variant a été détecté en premier et pays qui reste de loin le plus touché du continent. Son président, Cyril Ramaphosa, a lui-même été testé positif, mais sans symptômes graves. Il a dit souhaiter que sa propre infection serve d'avertissement à tous les habitants du pays pour qu'ils se fassent vacciner. Selon une étude
de réaliser en Afrique du Sud, le vaccin à 2 doses du laboratoire américain Pfizer est globalement moins efficace contre Omicron, mais protège à 70% contre les cas sévères. Ses partisans laissent exploser leur joie à l'annonce des résultats. Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Ancien buteur des Lions Indomptables, ancien joueur du Barça, du Real Madrid, de Chelsea et de l'Inter Milan. Il avait raccroché les crampons il y a 2 ans et déposé sa candidature il y a 1 mois pour remplacer Seydou Mbombo Njoya, dont l'élection en 2018 avait été annulée mi-janvier par le tribunal arbitral du sport. Allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Samuel Eto'o prend la tête de la FECAFOOT à moins d'1 mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Parmi ses chantiers prioritaires, la lutte contre la corruption qui a terni l'image de la fédération. Un rythme chaloupé et des textes qui le plus souvent chantent l'amour, mais pas seulement. La rumba congolaise peut aussi porter des messages politiques, comme cette chanson, monument du genre, devenue une sorte d'hymne des indépendances africaines. Indépendance Tcha-Tcha, c'est la chanson mythique de l'indépendance de notre pays. C'est l'un des triomphes de l'histoire de notre musique. C'est une fierté pour nous, pour notre pays, le Congo. Une musique désormais classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est le directeur de l'Institut national des arts de Kinshasa qui avait pris la tête de ce combat auprès de l'UNESCO. Notre Congo a réussi à faire inscrire dans les années 70 5 parcs nationaux, mais patrimoine naturel. Mais patrimoine culturel, rien du tout. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à faire inscrire la rumba. Née en Afrique, cette musique a gagné les Amériques avec la traite négrière. Là-bas, les instruments ont évolué, les styles aussi, vers le jazz en Amérique du Nord, vers la rumba en Amérique du Sud. Les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique du jazz. Et la rumba, c'est une symbiose que plus nos musiciens d'ici ont pu exploiter aussi. Lien entre passé et présent, mais aussi entre les 2 rives du fleuve Congo, la candidature de la rumba a été portée d'une même voix par Brazzaville et Kinshasa.